Bonjour à tous, on avait vu, je vous avais fait toutes les présentations, les tutos, etc. pour ce petit modèle, là, le Z06 Evolution ou le WL-Toy 144001. Ce petit véhicule, je vous avais dit que je voulais le faire passer en brushless, etc. Je vous avais fait une petite vidéo rapide pour vous montrer rapidement le montage et puis un petit test. Là, je vais vous montrer un test un peu plus poussé, entre guillemets. On va essayer de voir un peu plus les perfs, etc. Ce que ça donne vraiment sur une partie un peu plus goudronnée, une partie un peu plus terre, etc. Et je vais vous montrer juste là, je voudrais vous parler un petit peu du montage, ce que j'ai fait dessus. Donc, comme vous pouvez voir, déjà, la première chose, c'est que j'ai été obligé d'adapter et de découper un peu ma carrosserie, un peu beaucoup même, pour que ça puisse vraiment rentrer et que je puisse placer ça. Effectivement, un variateur comme ça, vous n'allez pas pouvoir le placer forcément comme vous voulez dans la mécanique. Donc j'ai réussi en découpant proprement à faire une carrosserie qui puisse se mettre. Bon, c'est esthétique, hein. Après voilà, ça me fait faire des découpes, quelques petits découpes comme ça. Voilà, donc ça se retrouve facilement. Si jamais je veux la repasser un jour en brochette, je peux retrouver une carrosserie, c'est pas le souci. Ensuite, ce qu'il a fallu que je change, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait le souci majeur, ça a été que le moteur, pas de souci. C'est l'Eurobitronic que je vous avais fait, je vous avais montré en vidéo. Tac, il y va parfaitement, il n'y a aucun souci. J'ai juste dû vraiment jouer sur l'entre-dents pour trouver le bon angle, mais ça se fait, il y a des petits réglages, pas de souci, ça s'est rentré. Le même pignon que le pignon d'origine qu'il y a sur le moteur Brochette. D'accord. Sinon, avec un autre pignon, c'est compliqué de pouvoir le mettre. Derrière, le variateur, je l'ai placé au milieu ici, comme il y avait l'autre, d'accord, au même endroit. J'ai été obligé juste de le surélever un petit peu. Alors, j'ai mis une petite mousse, enfin, c'est pas une petite mousse, mais c'est une petite plaque un tout petit peu molle. J'ai mis ça ici, comme ça il est collé là et il bouge pas, ça il n'y a pas de souci là-dessus, il est à peu près centré sur le véhicule. J'ai essayé de répartir un petit peu les masses, mais c'est pas forcément évident. La batterie ici, normalement je suis à peu près pas trop mal. Ensuite, le souci majeur ça a été le récepteur. Parce que sur le moteur Brochette, le récepteur, c'est un récepteur, je vous montre, tac, je l'ai alors là, voilà, en fait, il fait récepteur et le cerveau est branché dessus, mais c'est un cerveau 5 fils, d'accord. Et moi si je mets ce moteur là, il me fallait un récepteur avec un cerveau que 3 fils. Et puis bon, c'était quand même plus avantageux. Au début, vous avez vu sur je vous mets en photo juste ici, mais j'avais mis un gros cerveau qui était juste là. Alors ça marchait, ça fonctionnait, mais bon, c'était maintenu avec des circlips et tout, c'est pas forcément le top. Donc j'en ai commandé un autre. Le cerveau d'origine, c'est celui-ci. Donc j'ai pris les dimensions. Difficile de trouver vraiment un cerveau cette dimension-là avec un 3 fils. J'ai trouvé quelque chose qui est rentré ici. Et regardez, tac, j'ai pu le mettre sur le support d'origine. Il est plaqué ici. Il bouge pas du tout. Il est nickel. Ça marche parfaitement. Donc j'ai adapté ensuite ma petite biellette et tout ça. Et j'ai aucun souci. Ma direction elle fonctionne parfaitement. Ce qui fait que du coup, ici, là j'ai l'interrupteur, hop, ici, vous ne voyez pas forcément, il est derrière. J'ai mon récepteur, d'accord, avec mon moteur et mon cerveau, qui sont juste là. Ici, j'ai mon interrupteur, et du coup, bah, tout est bien rangé comme ça, et là, j'ai aucun souci. Mon véhicule, il fonctionne très bien. Donc, j'ai pu mettre ma radio perso sur le véhicule, et ça me permet d'avoir une masse de réglages. J'ai fait tous les petits réglages sur le variateur que j'ai pu vous montrer. Je l'ai mis, bien fort, bien puissant. Et franchement, je suis étonné de la solidité du véhicule, parce que c'est quand même un petit véhicule, mais toutes les pièces à lui, etc. font que c'est quand même de la qualité. Et sur les accélérations, vous allez voir sur le test, le véhicule. Souvent sur les petits modèles, on n'a pas forcément vraiment de tenue de route, etc. Et là, franchement, c'est vraiment top. Alors après, on verra un jour, je vous ferai une vidéo sur tout ça, mais on pourra augmenter le pincement, on pourra augmenter pas mal de choses pour pouvoir essayer d'avoir encore une meilleure tenue de route. Mais là, sincèrement, je suis étonné. Des fois, la voiture part, je réaccélère, elle se remet droite, c'est super sympa. Et puis, vous vous doutez bien qu'avec le poids qu'elle fait, les perfs sont vraiment pas mal. Donc c'est rigolo. Après, plus en termes de moteur, plus de puissance, je pense pas que ce soit vraiment bénéfique. Après, bon, ça commence à faire beaucoup pour le mécanique, etc. Mais on verra, je vais l'utiliser.
J'ai dû adapter une batterie aussi, c'est une petite batterie de ZES, alors c'est une 1500 mAh puisqu'elle est toute petite et qu'elle vient se loger juste ici, juste là. Donc l'autonomie est certes beaucoup plus faible que ce que j'ai pu avoir sur les autres, mais au moins ça tourne, et franchement ça tourne vachement bien. Donc en 2S, et je vais pas essayer en 3S, je pense que je n'essayerai pas en 3S. En 2S c'est largement suffisant et je me suis vraiment bien amusé avec. Donc on se retrouve juste après là pour pouvoir faire une petite démo.